kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amen. Usifiwe Yesu Kristo, Bwana Yesu, Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe, Usifiwe, usifiwe Yesu Kristo, Bwana Yesu, takuona mbinguni. Usifiwe, Usifiwe, usifiwe Yesu Kristo, Bwana Yesu, Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe, Usifiwe, usifiwe Yesu Kristo, Bwana takuona mbinguni. Alléluia. Amen. Paul dit, le parole de la croix, les non-croyants sont bien sensibles. Hier, j'étais quelque part dans une réunion et un ami à moi, pasteur, commençait à me montrer une vidéo. Dans cette vidéo, je vis un jeune de 22 ans. Il était beau, ce garçon. Il est grand, lancé, mignon. Et quand il travaillait à la part Dieu, parce qu'il y a des travaux de réfectionnement à la part Dieu, et il a tombé. Il a 22 ans, il a tombé. Quand il a fait ce chute, on l'a amené à l'hôpital. Et il y a 2 jours de cela, le médecin est venu voir sa famille et leur dit, je ne veux pas que vous paniquiez, mais je veux juste que vous sachiez qu'il n'y a plus rien. Alléluia. Et c'était une façon de leur préparer comme quoi, même si vous restez là, votre enfant est déjà parti. Alléluia. Je me suis rendu compte de la gravité des dangers que nous fleurons chaque jour dans nos travail. Quand nous prenons nos moyens de transport, nos métros, nos bus, au travail, dans des étages comme ça, il était encore plein d'énergie, ce gamin, mais il est parti. Alléluia. Et tout ça, pas parce que c'était encore son air, je ne sais pas, mais tout simplement parce que on n'est pas là pour une mérite, quoi. Mais c'est parce que nous avons eu cette grâce d'être là ce soir. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. On va parler sur un thème. La connectivité. Dans une amitié, il y a ce qu'on appelle la connectivité. Mais la connectivité qu'on doit parler ici doit être due à l'onction. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel. Premier livre de Samuel, chapitre 18, verset 1er, verset 3, bon, verset 4 jusqu'à verset 4, la Bible dit, alors que David finissait de parler à Saul. Alors que David finissait de parler à Saul, Jonathan s'attacha à lui. Jonathan aima David comme lui-même. Ces jours-là, Saul garda David chez lui et ne lui laissa pas retourner chez son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il retira son manteau qu'il portait
pour les donner à David. Et il lui donna ce vêtement, y compris son épée, son arc et sa ceinture. Alléluia. Amen. Ce que je mets, c'est la première ligne qui dit, alors que David finissait de parler à Saül. Mais qu'est-ce que David parlait avec Saül? Au verset 58 du chapitre 17, la Bible dit, « Et Saül dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, « Je suis le fils de ton serviteur, Isaïe, le Bethléemite. » Alléluia. Amen. Dans cette histoire, nous avons David. David, que nous connaissons, il rentre du combat. Il vient de décapiter la tête de Goliath. Il y a des milliers de femmes qui chantent pour David, pour les louer, les glorifier de ce qu'il vient de faire, parce qu'il vient d'enlever la honte qui s'accaparait d'Israël. Parce que la Bible dit, quand Goliath sortait, tout le monde s'est caché. Et il n'y avait personne pour affronter ce géant Goliath. Ce petit berger campagnard qui a abandonné, qui a laissé ses troupeaux, ses moutons, il est venu quand il a commencé à faire de gauche à droite dans le camp, parce qu'il a amené à manger à ses frères. La Bible dit, il a entendu, c'est que c'est un circoncis, parle du Dieu vivant. Comment il insulte les dieux d'Israël. Et David, il a eu cette haine en lui. Il a dit, c'est pas possible, là où nous avons des généraux, et qu'un incirconcis commence à insulter les noms de Dieu. La Bible dit qu'il s'était donné et il a décapité, il a enlevé l'opprobre, la honte qui était sur Israël. Et maintenant, il est rentré, il est retourné. Quand il est rentré, la Bible dit, on l'a amené. Avant qu'on l'amène chez le roi a appelé son chef des armées, Abner, et lui a posé la question. Sais-tu de qui est fils ces garçons? Qui sont ses parents? D'où est-ce qu'il vient? Et la réponse du général était, je l'ignore. Alléluia. Amen. Mais quand j'essaie de comprendre cette histoire, de voir comment un roi avec sa tête sur ses épaules a convoqué David dans sa maison et lui dire, est-ce que tu es sûr vraiment de pouvoir affronter Goliath? David, il a dit, il a étalé sa vie, son CV. Il a dit, ton serviteur, a déjà fait ça, beaucoup d'expérience dans tel domaine et tel domaine. La Bible dit, Saül, il a pris ses vêtements de guerre, il a donné à David qui a essayé, et c'était trop lourd pour lui. Mais, en bas, il ose encore poser la question, quand l'autre a déjà tué Goliath, c'est maintenant qu'il va encore poser la question, de qui est fils? De qui il est? Il est de quelle famille? D'où est-ce qu'il sort? Alléluia. Amen. Mais, dans tout ça, on va voir que David, fraîchement, il vient d'être oué par Samuel, pour être roi d'Israël et succéder le roi Saül. Je parle de la connectivité qui peut être due à l'onction. Cet homme a l'onction de Dieu sur lui. Je l'appelle homme, mais c'était un adolescent. La Bible dit qu'il était blonde. C'est tout ce que Goliath pouvait voir en lui. Et il vient de tuer Goliath. Il rentre maintenant pour faire son rapport au roi. Et la question que le roi lui pose, de qui es-tu fils? David dit, je suis le fils d'Isaïe, ton serviteur. Cet homme est Bethléemite. La Bible dit, quand il a fini de parler de ça, adressé à Saül, il y avait le prince qui était à côté, qui regardait. La Bible dit, le cœur du prince
Jonathan s'attacha à David. Alléluia. Amen. La Bible dit, ce prince aima David comme lui-même. Nous avons déjà eu des amis dans nos vies. Alléluia. Amen. Et chaque fois quand tu commences à courtoyer des amitiés avec quelqu'un, c'est sûr et certain que cette amitié va t'apporter quelque chose. Ça s'appelle le prix de tout attachement. Lorsque tu t'attaches à quelqu'un ou à quelque chose, quelque part, il y a toujours le prix à payer. Et lorsque tu t'attaches à une personne, un ami, petit ami, je ne sais pas quoi, il y aura toujours quelque chose que cette relation va t'apporter dans ta vie. Amen. Et David, il était là, campagnard, comme on a toujours dit, le prince, le premier fils du pays, du royaume, le plus puissant, à part son père, c'était lui le plus puissant du royauté. La Bible dit, il a aimé David, ces jeunes blondes qui n'avaient rien d'autre à part l'onction de Dieu. Le pasteur m'a appelé un jour, il m'a dit, pasteur, il nous faut des instruments. Parce que si on a des instruments, on peut aller prêcher et ça va amener des gens, ça va. Je dis, est-ce que si on prend des instruments, on commence à prêcher, ça va toucher les cœurs des gens? Il a dit oui, parce que la voix, ça part très loin. Même si les gens sont très loin, ça va les toucher. J'ai porté correction à ces messieurs, je lui ai dit, ce n'est pas les instruments qui attirent, mais c'est l'onction qui attire. Alléluia. Amen. Toute personne qui s'attache à toi, ou toute personne à qui tu es en relation, peu importe le degré de votre relation, tu es attiré par quelque chose et cette personne est attirée par quelque chose. Amen. Reste à savoir, cette personne, qu'est-ce qui l'attire en toi? Et toi, qu'est-ce qui t'attire dans cette personne? Alléluia. Amen. Mais Jonathan, lui, il était attiré par l'onction qui était en David. Ma Bible dit, il a pris son manteau, il l'a donné à David. Il ne s'était pas arrêté là, il a pris ce vêtement qu'il portait, il l'a donné à David. Il a pris son arc et son épée, il a donné à David. Il a pris sa ceinture, il l'a enlevé, il a donné à David. Alléluia. Amen. C'était pour dire à David que je ne suis pas digne d'être prince, mais c'est toi qui mérites cette place. Alléluia. Amen. Vous savez, vous pouvez partager une vie avec beaucoup de personnes, mais ces personnes-là n'ont pas de vision. Alléluia. Amen. Ils n'arrivent pas à voir ce qui est en vous. Tout simplement parce qu'ils sont bornés. Tout simplement parce qu'ils manquent de révélation. Il n'y a que l'onction qui peut révéler une personne dans sa véritable personnalité. Quand bien même Saül il était là, il n'a pas compris qui était David. Mais Jonathan, son fils, il a vite compris qui était David. Il a enlevé son manteau qui signifiait la royauté. Alléluia. Amen. Lui, il était le prince héritier. Et il a dit à David, c'était une façon de dire à David, je ne mérite pas cette royauté. Je te l'offre parce qu'il n'y a que toi qui le mérite. Alléluia. Amen. Lui qui était un guerrier, Jonathan qui était un guerrier, un général de l'armée, la Bible dit, il a pris ses armes, il a donné à David. Il a dit à David, dans le langage spirituel, qu'il n'y a que toi qui mérites d'être le commandant suprême des armées. Alléluia. Amen. Ma Bible dit, il a enlevé, vous savez, il y a des habits et des habits, hein, qu'on se dise la vérité. Hier, ma femme m'a fait rigoler quand elle m'a montré une petite vidéo quand... Voilà. Parfois, quand on se met dans certaines catégories d'habits, on change de démarche. Mais ce prince héritier, il portait tout ce qui était de plus cher dans sa royauté. Comme le prince saoudien. Et il a commencé à enlever, il a donné à Jonathan pour lui dire, c'est toi qui mérites
la principauté. Pas moi. C'est toi qui mérites d'être général. C'est toi qui es digne d'être tout ce que je suis aujourd'hui. Et son père le regardait. Ma Bible dit, il y a une haine qui s'est créée dans le cœur de son père, quand bien même David venait de délivrer Israël de la honte de Philistin. Et Jonathan s'attache, la Bible dit, le cœur de Jonathan s'attache à David à tel point que il l'aimait plus que son cœur. Je ne sais pas si tu as déjà aimé quelqu'un plus que ton cœur. Je ne sais pas si tu as déjà aimé quelqu'un comme ton cœur. Il n'y avait pas de copinage entre ces deux. Il n'y avait pas de définition d'amour. Je ne sais pas comment on peut définir ça. Mais ma Bible dit, David était aimé par Jonathan à tel point que le cœur de Jonathan s'attachait à lui. Vous savez, lorsque le cœur de quelqu'un s'attache à vous, ça va vous éviter plusieurs dangers. Vous savez, dans la vie, il y a des dangers qui nous guettent partout où nous passons. Parfois, c'est nos semblables, nos amis, les gens qu'on prétend être de nos amis, nos connaissances. Ils sont là comme des amis, comme des connaissances. Ça rigole parfois. Mais parce qu'ils ne sont pas attachés à nous, dans leur façade, c'est comme des amis, mais derrière la façade, ce sont des ennemis. Vous savez, chaque fois, chacun de nous dégage une onction particulière dans la vie. Tout un chacun de nous dégage une onction particulière. C'est cette onction, l'onction que tu dégages, qui attire. Reste à savoir le degré de l'onction que dégage ton partenaire ou ton ami. C'est ce qui va attirer. Et l'onction qu'a dégagé David a attiré le cœur de Jonathan. Jusqu'à ce que Jonathan commençait à espionner son père pour savoir le mal que son père est en train de méditer contre David. Il n'a pas fait ça expressement, mais il a fait ça parce qu'il y avait déjà la parole sur David qu'il régnera sur Israël. Il y avait déjà cette prophétie. Pas seulement il y avait la prophétie, mais il y avait déjà l'onction sur David. Qu'est-ce que tu as comme onction? Qu'est-ce que tu dégages dans ta vie? Qu'est-ce que tu dégages dans ta relation? Dans tes relations avec n'importe quelle personne, tu dégages quoi? Est-ce que tu arrives à attirer tes amis ou c'est tes amis qui t'attirent? Dans une amitié, on ne part pas main vide. On n'y rentre pas. On rentre toujours avec quelque chose et on y sort avec quelque chose. Si je commence à courtoyer une personne qui est éphémère, soit je deviens éphémère, soit lui, il arrête de fumer. Alléluia. Amen. Si je courtoie une personne qui papote beaucoup, qui souffre de la médisance ou tête, soit moi aussi je serai attrapé par ce virus de la médisance, soit il va arrêter sa médisance. Alléluia. Amen. Si je courtoie un débauché, il y a de fortes possibilités que je sois aussi impudique, ou soit il va arrêter son impudicité. Pour faire court, si tu es un ami qui n'a pas changé, alors que ça fait un moment que tu es avec lui, c'est que tu ne dégages rien du tout. Alléluia. Amen. Fais attention pour que demain, lui ne puisse pas t'attirer, t'entraîner dans ce qu'il fait. Et David, cette onction qui était sur David, a attiré Jonathan, jusqu'à ce que Jonathan dit à David, par révélation, je sais que c'est toi qui régneras. Son père l'appelle, lui dit, mais qu'est-ce que tu as, fils insensé? Est-ce que tu ne sais pas comment tu essaies de donner toutes ces choses à notre ennemi? David, c'est notre ennemi. Mais Jonathan, lui, avait la révélation que c'est lui, ce sera lui le successeur du royaume. Quand bien même il essaie de se débattre à gauche à droite, mais ce sera David qui succédera à son père. Ce n'était pas lui, Jonathan. Tout cela
Parce qu'il y avait cette connectivité entre Jonathan et David. Et cette connectivité était due à l'onction qui était sur David. Il y a quoi comme connectivité entre toi et tes amis? Qu'est-ce que vous partagez? Ça donne quoi quand vous retrouvez avec tes amis? Vous dégagez quoi? Vous donnez quoi? Les fonds de vous-même. Vous passez votre temps à faire quoi? À parler de quoi? Qu'est-ce que tu as comme influence sur ton ami? L'onction attire. L'onction, c'est de l'influence. Et l'influence, c'est le pouvoir. Est-ce que tu as du pouvoir sur la personne qui est ton ami? Qu'est-ce que tu dégages comme onction quand tu es avec la personne que tu prétends être ton ami? Qu'est-ce que tu dégages quand tu es avec la personne à qui tu te crois supérieur? Parfois, nous dégageons de l'orgueil. Parfois, nous dégageons de la médisance. Parfois, nous dégageons notre style de vie. Au lieu de dégager ce qui est spirituel, nous dégageons des concurrences. Nous dégageons des mensonges. Nous dégageons des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. C'est pour cela, parfois, tu vas voir des personnes qui stagnent spirituellement. Vous savez, lorsqu'on stagne spirituellement, c'est comme si tu prends 2 ou 3 cailloux, même un caillou, tu les jettes au fond de la mer. Et va-t'en, je ne sais pas moi, en Inde, fais le tour du monde si tu veux, 50 à 100 à 10 siècles, et retourne. Cherche le caillou que tu as jeté. Il sera toujours caillou et trop dur, quand bien même il était au-dessous de la mer. Alléluia. Amen. Tout simplement, lorsqu'on ne dégage rien dans la vie, on ne peut donner. Parce que la Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. Amen. On ne peut pas donner que ce qu'on a. Si tu ne donnes rien, c'est parce que tu n'as rien. Amen. Mais David, lui, il avait l'onction. Et cette onction qu'il a donnée à Jonathan a payé le prix. Parce qu'un jour, la Bible dit, Saül s'était décidé d'éliminer David. La Bible dit, il a pris sa lance, il a dit, aujourd'hui c'est fini pour cette Bethléemite. Et je vais le massacrer. Ma Bible dit, Jonathan, il a regardé son père, il a compris que son père était décidé. C'était décidé de tuer David. Et la Bible dit, il est allé voir David, il a dit à David, gare à toi, ne te présente pas aujourd'hui devant mon père, parce qu'il veut te faire du mal. Si David ne dégageait pas cette onction, il allait mourir trop jeune. Alléluia. Amen. Mais parce qu'il y avait l'onction sur David, et cette onction a protégé David vis-à-vis de ses ennemis. L'onction attire, l'onction protège, l'onction élève, l'onction bénisse. Parfois, nous nous appelons bénédiction, ce qui n'est pas bénédiction. Nous pensons que bénédiction, c'est avoir des voitures, des grandes maisons, des connaissances. Ce n'est pas ça la bénédiction. Alléluia. Amen. Et quand on a quelque chose, on se dit, je suis béni. Ah, je suis béni. Mais tu as encore besoin de plus de bénédiction, puisque c'est ce que tu crois avoir. Puisque c'est ce que tu penses avoir comme bénédiction. Pas dormir. Parce que la bénédiction, c'est quelque chose qui est spirituel. C'est qu'on dégage, ce qui attire. Vous savez, quand on commence à attirer les gens par ce que nous avons, ce que je dis à ces pasteurs, si les gens vont venir à nous, parce que nous prétendons avoir des instruments, nous avons des missionnaires. Les jours où on n'aura plus de missionnaires, ces gens vont partir. Les jours où on n'aura plus ces instruments, ces gens vont partir. Toute personne qui est venue pour quelque chose, les jours où on n'aura plus cette chose, ces personnes vont partir. Mais ma Bible dit, jusqu'à la mort de Jonathan, jusqu'au jour de sa mort, il était toujours fidèle à David. Il était toujours son ami. Il cherchait toujours à comment protéger David. Il cherchait toujours à savoir comment, parce que pour lui, David était loin de Dieu. Amen. Tu es qui aux yeux de tes amis? Qu'est-ce que tu représentes
aux yeux de tes amis? Quelle valeur tu as aux yeux de tes amis? Qu'est-ce que tu dégages quand tu es avec tes amis? Quand ils te voient, qu'est-ce qu'ils voient en toi? Ce que tu es réellement ou ce qu'ils pensent que tu es? David dit, quand il est poussé par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, il a dit à Goliath, il a demandé, il a posé la question, qui est cet incirconcis? Pour qu'il insulte l'armée du Dieu vivant. Dieu nous a bénis, Paul dit, de toute bénédiction spirituelle. Et cette bénédiction spirituelle, nous devons la garder en gardant cette onction qui est en nous. Et on ne peut pas garder cette onction si on foule notre vie dans le péché. Lorsqu'on foule notre vie dans le péché, cette onction ne restera jamais sur nous. Jésus dit un jour, on ne peut pas prendre de l'or et le jeter aux pieds de porcs ou des cochons. Ils vont le traîner dans la boue. Et il continue de dire, ne prenez pas vos choses saintes et les donnez aux païens. Quelqu'un a dit un jour, moi j'ai l'onction, je vais faire cette, je vais être ami avec cette personne, comme ça je vais la tuer pour qu'elle vienne dans l'église. Et tout le monde a applaudi. Et la personne a commencé, sauf qu'elle n'avait rien et dégageait rien, cette personne. Au bout du compte, cette personne est devenue soulard. Alléluia. Amen. Paul dit, ne soyez pas pressés à imposer les mains sur des gens que vous ne connaissez pas leur vie spirituelle, leur état d'âme. Bien-aimés, notre parole de cet après-midi nous dit, si nous avons l'onction, nous pouvons nous connecter avec des personnes qui sont spirituelles, qui ont de l'onction comme nous. Mais lorsque nous n'avons rien à nous, on sera toujours connecté par des personnes qui sont vides. Et lorsqu'on se connecte avec des personnes qui sont vides comme nous, tous les deux, on va dans la ruine. On va se retrouver dans une fossé. Alléluia. Amen. Je prie ce soir pour que tu cherches l'onction. On ne peut pas avoir l'onction si on ne cherche pas la face de Dieu. Et on ne peut pas chercher la face de Dieu si on ne s'y donne pas entièrement. Parce qu'il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Il dit dans Proverbe 17, nawapenda wanipendao. Na watakao nitafuta kwa bidii. Kwa bidii. Pana kunitafuta. Aseme watakao nitafuta kwa bidii. Kwa hiyo kuna kumtafuta Mungu na kumtafuta kwa bidii. Unajua watu wengi tunamtafuta Mungu lakini ni wadogo wanaomtafuta kwa bidii. Nous sommes nombreux qui cherchent l'Éternel. Mais ils sont peu de personnes les cherchent avec leur cœur. Mais lui dit dans Proverbe, j'aime tous ceux qui m'aiment. Et ceux qui me chercheront avec leur cœur me trouveront. Il se fait voir, il se laisse voir par ceux qui le cherchent de tout leur cœur, de tout leur cœur. Et lorsqu'on cherche l'Éternel de tout son cœur, il donne l'onction. Et lorsque nous avons l'onction sur nous, même nos ennemis auront peur de nous. Et Marie était infidèle. Et sa femme priait beaucoup. Elle priait. Son mari, quand il sortait, s'attendait à ce qu'à son retour, sa femme lui engage de bagarre avec lui. Mais quand il rentrait, sa femme la regardait comme ça, elle disait « Bonjour, ça va, on retourne à la maison ?» Et elle priait. Un jour, l'homme, il est allé là où il est allé, il raconte son histoire, il dit « Je suis arrivé là, et je me suis préparé. » Et quand j'étais là, j'ai entendu comme si c'était la voix de ma femme qui priait. Dans mes oreilles, j'ai entendu la voix de ma femme qui priait. Et quand elle priait, elle disait, Seigneur, protège mon mari. Et cet homme dit, l'événement de conscience a commencé à travailler mon cœur. Comment? Je suis en train de faire toutes ces choses à la personne qui me fait du bien, qui prie pour moi, qui veut que je sois en sécurité. Mais pourquoi? Et ce jour-là, il avait payé sa part, il était rentré chez lui et il a dit à sa femme, je suis désolé pour tout le mal que je te fais. Je me demande si cette femme engageait toujours des bagarres avec son mari.
Je me demande encore, cette scène allait finir comment? Quand tu partages ton foyer avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais lorsque tu dégages l'onction, l'Éternel Dieu le forcera à se soumettre parce qu'il a mis l'onction sur toi. Parce qu'il y a de l'onction en toi qui va l'obliger à se soumettre et à changer. Les gens ne changent pas tout simplement parce que parfois les gens ne dégagent rien du tout. Ils prétendent avoir quelque chose, ils prétendent être une personne, mais au fond d'elle-même, elle sait que je ne suis pas ce que je prétends être. Cherchons la face de l'Éternel cet après-midi, bien-aimés, afin qu'il nous dote de cette onction, de cette puissance spirituelle, qui pourra nous connecter, qui nous fera voir les personnes qui sont en face de nous. S'il te plaît. Le Saint-Esprit est entre deux mesures. Il faut dire aux femmes qui sont dans la cuisine d'être là pour écouter ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, mon côté mon côté mon côté Yesu mon côté mon côté mon côté mon côté Yesu mon côté Biblia inasema mtafuteni Mungu maadamu anapatikana. Aseme iko siku tutamtafuta lakini hatutaweza kumpata. Aseme neema tunayoichezea leo iko siku itakwisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu tulikamata muda mwingi tukajiachia kwa dunia. David, il a donné son temps. Quand bien même il était dans la brousse, dans la forêt entre des paîtres et les troupeaux, mais c'était un homme intègre. Alléluia. Amen. Et Samuel qui était très loin de ce village, il se disait que comme l'Éternel vient de m'envoyer dans cette maison, sans doute, je vais trouver un beau gars, un homme géant à qui l'Éternel veut faire passer pour un roi. Et c'est vrai, quand il est entré dans la maison, il a vu Eliab, le frère à David. Il était géant, il était costaud, il avait de muscles. Et il a dit en lui, sans doute, c'est lui-là le roi. Et l'Éternel lui a reproché, il a dit, non, 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 non. Moi, l'Éternel, je ne regarde pas comme vous regardez. Celui-là, je l'ai rejeté. Peu importe ce que tu prétends être, ce que les gens peuvent voir, peuvent regarder et voir en toi. Si tu ne fais pas attention, l'Éternel peut te rejeter. Eliab, il était costaud, il était grand, il était général dans l'armée. Mais quand l'Éternel a voulu délivrer Israël, il n'a pas fait recours à lui. Il est allé chercher le fils cadet, celui qui peut-être des troupeaux, qui gardait des moutons. Et il a fait de lui un roi. Alléluia. Amen. Il a mis de l'onction sur lui. Et c'est cette onction qui a fait à ce que David commençait à dégager la puissance de l'Éternel. Quand Goliath l'a vu David, il a dit, est-ce que je suis un chien pour que vous m'envoyez ce jeune homme? Je vois qu'il est blond, bien sûr, mais je ne suis pas un chien. Il vient avec des lance-pierres, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais parce qu'il manquait de vision, il manquait de révélation, il pouvait voir en David l'onction de l'Éternel. Et David lui a dit, c'est aujourd'hui ton dernier jour, parce que aujourd'hui, je vais donner ton cadavre aux oiseaux du ciel. Alléluia. L'onction qui était à David lui a donné cette détermination. David, il n'a pas regardé la taille de Goliath.
L'onction qui était à David, il a montré à David que Goliath, il était trop petit comme ça. Tout simplement parce qu'il y avait lorsqu'on a de l'onction, on voit des choses autrement. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes onctionnés, on regarde et voit les choses autrement. Les gens qui n'ont pas d'onction, quand ils regardent David, quand ils regardaient Goliath, ils voyaient dans Goliath un géant de plus de 2 mètres. Ils voyaient dans Goliath un guerrier de très longtemps, même Saül. Mais David, quand il a regardé Goliath, il a dit, c'est rien ça. Alléluia. Amen. Si je suis là, toi et ton ami, quand vous me regardez, qu'est-ce que vous voyez? Quand tu regardes, quand ton ami te regarde, qu'est-ce qu'il voit en toi? Qu'est-ce qu'il dit de toi? Quand tu es là, vous discutez, vous parlez, vous parlotez de tout et de rien. Quand tu t'en vas, qu'est-ce qu'il va parler après toi? Va-t-il parler de l'onction qui est en toi? Ou va-t-il parler, il va s'arrêter sur la médisance? Ou il va juste te parler de tes défauts? Ou il va juste te parler de ce qui s'était passé? Et David, il a dit au roi que personne ne se décourage. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme ami dans la vie et ce qu'il t'apporte dans la vie. Et je veux que tu saches que dans chaque amitié, nous récoltons quelque chose. Je veux que tu saches que dans chaque amitié que nous entamons, nous entrons avec quelque chose et nous y sortons avec quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as entré avec dans tes relations et qu'est-ce que tu sortiras avec. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as apporté à la personne que tu courtoies. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as apporté à cette personne. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dégages quand tu as avec cette personne qui te côtoie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu reçois de cette personne non plus. Je ne sais pas qu'est-ce que tu donnes à cette personne. Pourquoi elle n'a pas changé depuis qu'elle est ton amie, cette personne? Pourquoi elle n'a pas changé? Est-ce que c'est la faute à elle ou c'est ta faute à toi? La Bible dit, si nous nous examinons, nous comprendrons vite que parfois c'est de notre faute. Et lorsqu'il s'agit de nous, nous avons encore la croix. Nous avons encore la croix pour aller s'agenouiller et réparer tout ce que nous avons à réparer parce que nous avons encore le temps. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera avec vous jusqu'à la fin. Le Saint-Esprit est encore disponible pour nous oindre, bien-aimés. Il est encore là. C'est à nous de nous disponibiliser, de manifester notre envie, notre souhait d'être oindre par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et on ne peut pas manifester cette envie, ce souhait, lorsqu'on ne veut pas se détacher de ce que nous aimons. Des amis, de certaines amitiés, de certaines personnes qu'on adore. Peu importe leurs défauts, on se dit, non, cette personne-là, je l'aime bien. Peu importe ce qu'elle est, moi, je l'aime. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, fuyez les mauvaises compagnies. Asenetoe epuke marafiki wabaya. Kwa hiyo katika urafiki wowote tunaokuwa ndani, lazima tupate kitu fulani au tupane kitu fulani. Na tunapokuwa hatuna kitu cha kupana, tunapokea kitu fulani. Alléluia. Lorsqu'on n'a rien à donner, on reçoit un retour. Reste à savoir qu'est-ce que nous recevons. Qu'est-ce que tu as reçu de tes amis? Qu'est-ce que tu as reçu de tes relations? Qu'est-ce que tu as reçu? Bien-aimé, est-ce que tu as reçu des bonnes choses? Et si tu as reçu des bonnes choses, ça peut t'aider à quoi? Est-ce que ça t'a aidé dans quoi? Mais si tu as reçu ce qui ne plaît pas au Seigneur, ça t'aidera en quoi? La parole de Dieu nous exhorte cet après-midi que nous devons faire attention dans nos relations avec des personnes que nous courtoyons. Parce que dans chaque personne, dans chaque relation, nous avons de l'influence. Reste à savoir la personne que je côtoie. Est-ce qu'elle est plus influente que moi ou c'est moi qui ai de l'influence sur elle? Lorsque cette personne a plus d'influence sur moi, c'est elle qui va m'emporter. Et je ne paie rien. David, il avait l'influence du Saint-Esprit et cette influence a attiré Jonathan. Et Jonathan, il a compris, cette onction a révélé à Jonathan que David était le futur roi d'Israël. Il a commencé à se préparer. Parce qu'il a enlevé son manteau. Ma Bible dit dans Genèse 42, 41, 42,
La Bible dit, Pharaon, il dit aux Égyptiens, vous m'écoutez aujourd'hui. Lui là, c'est Joseph. Il a enlevé sa tunique, il l'a donné à Joseph. Il a enlevé son turban royal, il l'a donné à Joseph. Il a donné toutes sortes de pouvoirs qui est signifié par ce que nous portons. Est-ce que tu sais que ce que tu portes, c'est du pouvoir? Est-ce que tu sais que les habits que tu portes spirituellement a des pouvoirs? Ou tu prends tout en normal? Et lorsque Jonathan a donné ses habits à David, David il a compris que c'était décidé, que c'est certainement les rois. Alléluia. Amen. Cherchons la face de l'Éternel. Cherchons l'onction. Parce que nous avons encore le temps. Parce que le Seigneur est encore disponible. Sa grâce est encore disponible. Et il est toujours là pour nous écouter. Lorsqu'on se sent qu'on est pris